Bonjour, donc voici la Mi 8 dont vous avez pu voir la rénovation sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo sous forme de diaporama. Donc il manque les portes. Si vous avez vu cette vidéo, vous avez vu qu'il manquait les portes. Donc j'ai l'intention de vous faire un petit tutoriel sur le montage des portes. Donc je vais commencer par les portes arrière. Le conseil important: lorsque vous démontez, prenez soin de bien mettre dans des cartons et dans des boîtes les petites pièces, dans des cartons les grandes pièces, par rapport à la gauche et la droite, parce que c'est déjà assez compliqué de la remonter. Donc si vous avez les pièces bien rangées, bien annotées, vous voyez, par exemple là on a les vitres, donc j'ai noté vitre avant, ou vitre arrière gauche, vitre arrière droite. C'est déjà assez compliqué. Et ici vous avez tous les éléments, les glissières, les cales, etc. Donc c'est tout noté, vous voyez. Arrière gauche, voilà. Donc ici on a les serrures. J'en ai deux parce que j'avais deux Mi 8. Il y en a une des deux que j'ai démontée et dont j'ai mis la caisse à la casse parce qu'elle était trop abîmée. Mais j'ai récupéré donc tout ce qui était en bon état. Alors donc vous voyez les serrures, tout ça. Donc ici c'est noté. Arrière gauche, il faut un bon feutre et puis vous notez tout. Ça c'est très très important. Voilà. Donc là on va s'occuper de la porte arrière gauche. Vous voyez, j'ai des boîtes aussi. Avant droite, porte avant gauche, voilà. Avec à l'intérieur donc toutes les vis et les pièces nécessaires, voilà. Donc comme ça vous êtes sûr de bien retrouver facilement les pièces. Alors les pièces détachées, de quoi se composent? Donc ici on a les vitres bien sûr avec ces glissières, les glissières. Donc ça je pense que c'est valable aussi pour la Mi 6, parce que moi mon Mi 8 j'ai des vitres qui se remontent et qui se baissent avec une manivelle, mais je crois que les premières Mi 8 c'était comme la Mi 6, on avait les fenêtres, les vitres coulissantes. Donc je pense que la façon de monter doit être commune aux Mi 6 et aux Mi 8, puisque c'est des fenêtres coulissantes. Donc on a les glissières, on a les serrures, ou plus exactement les pièces de la serrure, donc qui se compose de l'ouverture intérieure, de l'ouverture extérieure. Ensuite on a les panneaux de porte avec l'accoudoir. Donc les panneaux de porte, je les ai trouvés en refabrication de très bonne qualité. Bon, c'est toujours un peu cher, hein, mais par contre on est content. Comme on dit, le prix s'oublie, la qualité reste. Donc ça je l'ai trouvé chez le revendeur allemand Engelhardt. Je vous mettrai le lien sur la vidéo pour tout ce qui concerne les pièces détachées neuves à changer, et notamment les glissières doubles. Voilà, les glissières doubles, je les ai trouvées aussi chez Engelhardt et elles vont très très bien. Elles sont très bien refabriquées, ce qui est pas souvent le cas chez les revendeurs, et ça par contre ça va très bien. Ainsi que les panneaux de porte dont les trous s'adaptent parfaitement. Voilà, ils vont parfaitement. Les trous sont tous bien en face, donc très bonne refabrication. Je vais également récupérer les clips de fixation, parce que ceux qu'on nous vend en refabrication, ils sont pas terribles, hein. Donc je vous conseille de récupérer les clips d'origine. Encore une petite remarque par rapport au break versus berline. Les portes arrière ne sont pas identiques, justement. Les panneaux de porte ils sont identiques, bien que les portes soient différentes. L'arrière de la berline étant coupé, et il est certain que les portes ont un angle différent. Ça c'est une porte de break. Les portes
les portes de berline ont cette partie-là dont l'angle est plus fermé, comme ceci. Bien, alors on va maintenant étudier les pièces. Alors comme je vous ai dit, il faut bien faire attention de noter le avant droite, avant gauche, arrière droite, arrière gauche, parce que les pièces semblent identiques mais sont différentes. Bon, ici on a les glissières. Bon, les glissières c'est à peu près, je voudrais pas dire de bêtises, mais à part cette partie-là qui va être extérieure, intérieure, mais bon, c'est à peu près identique. Par contre, tout ce qui est serrure, là c'est tout différent. Elles sont toutes asymétriques. Donc là, je vous ai mis, vous voyez, une arrière droite et une arrière gauche. Donc elles semblent pareilles. Bon, ça, je pense que c'est identique. Mais par contre, alors vous voyez, les serrures extérieures, les verrous ici sont différents. Et les poignées d'ouverture également, elles sont asymétriques. Alors à propos des poignées d'ouverture, je voulais vous signaler que le verrouillage des portes avant n'existe pas. Donc vous voyez, ça c'est une porte avant, ça c'est une porte arrière. Donc quand c'est blanc, vous avez le verrouillage. Clic. Déverrouillage en appuyant, verrouillage. Alors j'ai qu'une main, c'est pas très facile hein, faire comme ça. Clic et clic, clic et clic. Par contre là, vous pouvez toujours essayer de faire clic, ça fait pas clic. Parce que c'est la porte avant et ils ont décidé comme il y avait. Vous voyez là ça fait pas clic. Donc quand c'est noir, ça fait pas clic. Oui, en ce qui concerne le levier de retenue, ils sont identiques, hein, ils sont symétriques, donc il n'y a pas de problème. À vous signaler seulement que la courbure doit être, c'est-à-dire la courbure vers l'intérieur. Ceci dit, si vous vous trompez, même la porte entièrement remontée, vous enlevez les deux écrous et puis vous retournez l'objet. C'est très facile. Voilà, toc, vous retournez l'objet. Alors ça, c'est les plaques de fixation de la serrure extérieure. Donc, vous voyez qu'elles sont pas pareilles, hein, parce qu'ici, il y a un petit relief, ici, pour caler la pièce de montage. Et les deux sont, ici, il y a une encoche, et l'encoche, elle est de l'autre côté, vous voyez. Donc, si vous mettez comme ça va mal se caler. Et puis, si vous inversez le gauche et le droite, vous allez être embêté avec le mécanisme de la serrure qui va toucher, enfin bref. Il faut bien mettre toutes les pièces côté droit et côté gauche. Oui, donc cette plaque va à l'intérieur de la porte et permet d'avoir un appui de cette pièce de fixation sans défoncer la tôle de la porte. Voilà. Et les rainures servent à caler cette pièce. Voilà. Bon, après on a la tige qui permet à la serrure intérieure d'actionner le système d'ouverture ici. Donc vous voyez, les deux extrémités sont différentes, la première et la deuxième. Donc là on a un petit bout qui est plus court qu'ici. Donc cette partie là va se mettre ici. Donc ça se met, je vais essayer d'une main, mais donc ça s'enfile là, toc, enfilez bien, et après ça se bloque comme ceci. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez forcer dessus, clic, et voilà, c'est monté. On va d'abord monter cette pièce, puis ensuite cette pièce là va arriver au niveau du trou, et on pourra enfiler celle-là sans problème et après la visser avec ces deux vis. Bon, alors les glissières. Bah, les glissières, on a celle du fond qui va là et qui est percée de trous pour évacuer l'eau qui peut se glisser, parce que évidemment
c'est pas très hermétique, donc l'eau peut se glisser ici, donc il y a des trous. Alors cette pièce est soutenue, cette glissière est soutenue par une pièce en plastique que voici, et je vous signale qu'il y a un sens de positionnement de la pièce en plastique. Là, vous voyez, les trous permettent à l'eau de s'évacuer, donc l'eau s'évacue à l'intérieur de la porte, et comme ici on a des petits trous, elle peut s'évacuer, donc il peut y avoir de l'eau qui rentre, elle s'évacue. Donc si vous montez ça dans l'autre sens, les trous n'apparaissent plus. Là, ils n'apparaissent plus. Voyez. Là, les trous sont pas en face. Là, les trous sont en face. Ceci dit, on va pas utiliser cette vieille pièce qui a 50 ans. On va la remplacer par des glissières toutes neuves pour que les vitres glissent bien. Et donc, on va percer des trous en utilisant la pièce plastique comme gabarit. Donc on va prendre ça. Voilà, d'une main c'est pas facile, mais bon, on va peut-être y arriver quand même. Voilà, donc on pose la pièce sur l'envers de la glissière et on fait des marques. Alors, je n'ai pas coupé, je voulais couper avec un disque, mais comme c'est du caoutchouc et puis qu'il y a de la feutrine à l'intérieur, c'était pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer des petits trous à chaud. Donc j'en perce 5 sur chaque partie ici, et ça suffira pour éliminer l'eau. Donc en fait, cette pièce va ici, et ça permet de remonter la glissière pour caler les vitres. Donc sans la pièce, donc voilà, ça va là. Donc on commence par mettre cette pièce là en place, et après avec les vitres on glissera, non on voit pas bien, mais avec les vitres on glissera les glissières en feutrine par en dessous. Normalement ça marche comme ça. Bon, alors un petit mot sur le démontage. Donc la pièce qui est ici, lorsque vous démontez, il faut arriver à la tirer en la tordant un peu. Il faut la prendre ici, la tirer, la tordre, et au fur et à mesure que les vitres glissent, vous mettez toutes les vitres sur la droite, et là vous soulevez ici et vous tirez. C'est pas très facile parce qu'elle est armée en métallique, donc c'est pas très facile, mais vous pouvez la tordre. Vous pouvez la tordre facilement. Par contre, alors il y a une chose que je voulais vous dire qui est très importante. Pour démonter, il faut que vous enleviez les taquets. Il y a un taquet ici et un autre taquet ici qui sont tenus avec un rivet. Donc vous prenez une mèche de 4, vous faites sauter le bout du rivet et vous enlevez ces taquets, parce que sinon c'est l'enfer pour le démonter, parce que les vitres peuvent pas aller jusqu'au bout et donc on n'y arrive pas. Et comme en plus c'est vieux, quand vous démontez, ça glisse pas, parce qu'il faut que cette pièce, il faut que les deux pièces glissent l'une par rapport à l'autre, donc c'est très difficile à démonter. Vous voyez, ça glisse mal. Donc il faut avoir toutes les chances de son côté. Donc ça, c'est comme ça, et le seul moyen de démonter les vitres, c'est d'enlever soit la glissière, soit la cale. Donc il faut tirer, il faut l'atteindre, il faut essayer d'atteindre la cale, la tirer comme ça, on la tord, des fois on la casse d'ailleurs, il faut faire attention. Donc il vaut mieux essayer d'enlever d'abord la glissière. Parce que elle, vous pouvez la tordre, et puis comme de toute façon vous la remplacerez, vous pouvez vous permettre de la tortiller dans tous les sens. Donc en fait, vous allez pousser les vitres sur la droite, vous allez tordre la glissière comme ceci, vous allez la faire passer comme ça, et la tirer comme ceci. Voilà.
Et une fois que vous l'avez enlevé, vous pouvez enlever la cale en plastique, et puis après les vitres, vous les poussez, vous les tirez, et vous arrivez à les extraire sans problème. Voilà, ceci étant dit, pour le reste, c'est assez facile. Vous verrez en remontant les astuces que vous retrouverez pour le démontage. Bon, alors revenons aux glissières. Donc là, vous allez avoir le montant de gauche, après le montant de droite, et le montant supérieur. Non, c'est pas celui-là, ça c'est le montant inférieur, c'est le montant supérieur, le voici. Donc celui-là qui se met ici. Alors, le montant de gauche, le montant de droite et le montant supérieur sont équipés de clips de maintien métalliques, vous voyez ici. Donc, comment on va tout changer? Il va falloir récupérer ces clips et les mettre sur les glissières neuves. Voici un bout de glissière neuve. Alors, je vais vous montrer comment faire, parce que si vous ne mettez pas les clips, ben, la glissière supérieure aura tendance à s'en aller. Donc, il vaut mieux qu'elle soit bien fixée. Alors, j'ai trouvé une astuce pour mettre les clips ici, d'une façon qui va être un peu différente, parce que là, on a une armature métallique, alors que là, on est tout en caoutchouc. Donc, je vais vous montrer comment faire pour mettre les clips. Donc, voici un clips. Alors, ils sont très difficiles à enlever ici, parce que les picots, les 4 picots sont encastrés dans le métal et rabattus par en dessous. Donc il faut prendre une petite pince, c'est pas facile, ou un tournevis, mais je pense qu'avec une petite pince c'est plus facile qu'avec un tournevis. Donc voilà, vous prenez la pince, vous la passez sous le taquet et vous le redressez comme ça. Alors le taquet va casser, parce que comme il est vieux et rouillé, il y en a 2 sur 3 qui vont casser. Mais c'est pas grave, parce que quand on va remonter, on va pas les utiliser les taquets, on va utiliser les parties extérieures pour permettre aux clips de s'agripper qui vont s'agripper sur les parties extérieures. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait, voilà. Mais il faudra casser les 4, parce que si on ne les casse pas, ils vont passer à travers la feutrine de la glissière neuve et la vitre va toucher le métal, donc c'est pas très sympa. Bon, alors pour enlever ces clips, c'est un peu la prise de tête, donc je vous conseille de vous procurer une pince à bec très fin et solide, et on l'enfonce dans l'angle ici, on essaye de passer la pince sous le clips, on serre et on redresse. Alors c'est pas facile, vous voyez, un petit coup de tournevis est parfois nécessaire parce que la pâte est recourbée en dessous. Donc là vous la cassez carrément, voilà, vous embêtez pas. Donc l'autre, on va faire pareil, donc un petit coup de tournevis pour redresser la pâte qui est... Et puis attention aux doigts, ne pas mettre les mains comme ça, parce que quand on force, vous voyez, on risque de se blesser. Voilà. Donc on prend la pince, et ici, on casse. Bon, alors après, vous tirez, vous redressez les taquets de l'autre côté. Et là, normalement, vous devriez arriver à les sortir, mais c'est pas très facile non plus. Alors, s'il casse, tant mieux. Voilà, je l'ai sorti. Donc, je les casse. Ils sont faciles à casser parce que, avec le temps et la rouille, donc ceux-là, il faut les redresser. On va les redresser. Toc, je les redresse. Voilà. Et je les casse.
Voilà. Voilà, donc la pièce comme ceci. On a cassé les 4 picots et maintenant je vais vous montrer comment on la monte. Bon, alors le meilleur moyen, c'est de prendre un petit tournevis, de le passer derrière le taquet rabattu et de forcer comme ça, ce qui fait relever le taquet et éventuellement le casse. Voilà, donc on fait ça pour les 2 taquets. Voilà, ça le casse. Après vous soulevez le total et vous faites comme ça et vous cassez les taquets. Si tout va bien, normalement il se casse au bout d'un moment. Sinon bah, vous le sortez et puis vous les cassez. Ça se casse facilement sur certains, moins facilement sur d'autres. Mais bon, voilà. Donc en voilà 3. Et le 4e. Voilà. Voilà. Donc j'en ai 4. Là, je vais pouvoir faire un montant. Bon, je vais vous montrer sur un échantillon. Donc voici un bout de glissière neuve. Et donc le principe, c'est de mettre cette pièce. Donc vous voyez déjà que la glissière vendue par Engelhardt est bien de la bonne dimension. C'est déjà un très bon point. Elles sont de bonne qualité. Alors le principe, c'est qu'on va enfoncer ces parties-là à l'intérieur du plastique. Donc je prends ma pince, je la positionne comme ceci, et je la tourne comme ça. Donc ça permet de faire en sorte que le clip se grippe dans le plastique. Voilà. Et le 4e comme ceci. Donc là ça tient. Vous voyez, ça. Donc quand vous allez le mettre dans la rainure, ben le métal va s'agripper à l'intérieur de la rainure. Enfin je veux dire par là du montant, à l'intérieur du montant de la porte. Bon, et voilà, monté sur la glissière du haut, les 4 clips qui permettront de tenir la glissière dans le montant supérieur. Donc voilà, je l'enfile ici, elle rentre et elle tient, voilà. Bon, mais pour le montage de la glissière du bas, je vous conseille de nettoyer au scotch-brite la surface parce qu'il y a de la saleté qui empêche de glisser. Donc voilà, avant et une fois nettoyé après, donc ça glissera beaucoup mieux. Bon, alors je vais, avant de monter cette glissière, je vais faire les trous d'évacuation de l'eau. Donc pour ça j'utilise un fer à souder
et une panne ronde. Donc ainsi, hop, 2, 3, 4, 5. Je fais 5 trous. 2, 3, 4 et 5. Voilà les 5 trous, donc à l'intérieur, ben, ça se voit pratiquement pas. Hein.